Pour notre 4e reportage réalisé à l'occasion du défi sportif de Montréal, nous allons nous intéresser cette fois au foot à 7, pardon, au soccer à 7, comme on dit sur le continent américain. Sport paralympique depuis 1984, les règles sont très similaires à celles du football, hormis quelques adaptations. Une mi-temps de 30 minutes, une surface de jeu et des buts plus petits, et il est possible de faire une remise en touche à une main. Cette discipline s'adresse à des athlètes ayant une limitation motrice cérébrale. 4 niveaux de classification de handicap cohabitent, de C5 à C8, C8 représentant le niveau le moins important de limitation. Le foot à 7 faisait cette année son entrée au programme du défi sportif. Oui, c'était notre première année, donc on a beaucoup découvert ce sport-là aux Jeux paralympiques de Londres. On a fait du démarchage, on a discuté avec les différentes fédérations, avec les différentes nations, et puis on a décidé de se lancer puis d'accueillir un tournoi cette année pour la première année. 4 équipes participaient à ce premier tournoi, l'Australie, l'Angleterre, l'Argentine et bien entendu le Canada qui termine 3e. La finale opposait l'Angleterre à l'Argentine. Malgré une domination anglaise, c'est contre toute attente l'Argentine qui s'impose 2-1 en marquant à 3 minutes de la fin. Expérience réussie, on devrait normalement retrouver la discipline l'an prochain sur le défi sportif. Surtout le soccer à 7, c'est quelque chose qui a besoin de se développer au Québec, au Canada, en Amérique. C'est un sport qui est encore qui est très peu développé. Les jeunes doivent s'intégrer dans des équipes régulières et puis parfois avoir un peu de difficulté à suivre les autres. Il n'y a pas beaucoup de clubs où est-ce que c'est uniquement des joueurs qui ont une limitation motrice cérébrale. Donc, c'est quelque chose que je pense que le défi sportif donne une tribune pour ce sport-là au Québec, puis on est très content de participer à la promotion de ce sport-là. Monique Lefebvre, créatrice en 1984 du défi sportif, nous explique ce qui, selon elle, a été le moment fort de la 30e édition. Alors, le défi sportif a évolué pour arriver à fêter ses 30 ans de façon exceptionnelle. Ce qui a vraiment marqué le 30e, c'est tout l'essor que prend le volet du sport scolaire. Alors, les enfants handicapés pratiquaient peu le sport à l'école. Et maintenant, on a un soutien financier pour vraiment aider à faire bouger les enfants, à mieux les faire manger. C'est un projet qui s'appelle Choisir de gagner. Alors ça, c'est un soutien formidable qui nous permet à la fois d'allier la pratique du sport et aussi la recherche. Parce que chez les jeunes handicapés, quels sont les obstacles à la pratique du sport? Pourquoi ils en font? On a peu de données. Nous, on est des praticiens, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Mais dans le cadre de la 30e édition, on peut allier les chercheurs qui s'intéressent à nous et en plus de stimuler la pratique sportive chez les enfants. Et on a commencé l'an dernier ce projet-là. Nous sommes à notre 2e année, alors on a accueilli 3300 enfants pour le 30e anniversaire. Donc nous, c'est encore pour moi puis toute l'équipe, c'est vraiment un succès extraordinaire de faire bouger des jeunes pour qui ne pas bouger, ben oui, tu es handicapé, tu as plein de raisons pour pas bouger. Alors les jeunes aujourd'hui ne bougent pas beaucoup, mais nous, on veut que les jeunes bougent. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid. Voilà un grand bravo à toute l'équipe d'Altergo, organisatrice de l'événement, et à l'ensemble des bénévoles qui ont su une fois de plus organiser une magnifique édition du défi sportif.